Quand on rentre dans la vie religieuse, c'est pas... plus de problème. Sinon, vous pouvez tous le faire comme ça. J'ai entendu cette parole dans mon cœur qui disait « Mais Luana, je t'appelle à communiquer la bonne nouvelle. » Je sais pas ce que je fais dans 6 mois, je sais pas ce que je fais dans 10 ans, mais ça me fait pas peur. Est-ce qu'il y a des outils concrets pour savoir si c'est un bon choix? Le monde, il perd quelque chose quand on révèle pas toutes les choses, tous les talents que Dieu a mis en nous. Voici sœur Luana et sœur Noémie, deux sœurs de la communauté du Chemin Neuf. Ça fait quelques années qu'elles sont au service de jeunes, notamment dans la préparation du festival Welcome to Paradise à Hautecombe. Leur expertise, le discernement. Dans cet épisode, on va voir comment faire des bons choix, entendre la voix de Dieu et garder l'ambition pour être de vrais disciples missionnaires, même quand on est religieuse. Merci sœur Luana et sœur Noémie d'avoir accepté cette invitation. On est trop heureux parce que c'est la première fois qu'on accueille des sœurs dans cette émission. L'autre disciple, ça s'appelle, parce qu'on est deux disciples qui accueillons d'autres disciples. Donc merci beaucoup. Toi Luana, tu es en mission avec des jeunes à Lyon, dans un foyer d'étudiants. Tu es aussi en mission pour préparer un festival pour les 18-30 ans à l'abbaye d'Hautecombe. Abbaye, où habite Noémie? Tada. Quelle transition. Et première question, comment vont tes poussins, Noémie? Très bien. Ils grandissent bien. Il faut qu'on trouve un bon poulailler pour eux, mais ça va. C'est l'avantage d'habiter à la campagne. Ouais. On va mettre des images du compte Instagram de Noémie. Vous pouvez suivre les poussins. Qui s'occupe de poussins à l'abbaye, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça comme mission. Non, il y a d'autres petits poussins à s'occuper. Tu peux dire peut-être quelle est la particularité de cette abbaye à Hautecombe? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On accueille chaque année une 50aine de jeunes du monde entier qui viennent faire un temps de formation, discernement, vie communautaire. Et moi, je m'occupe de les accompagner ou de leur quotidien, du programme de leur semaine. Voilà. Trop bien, trop bien. De leur vie à l'abbaye. Ouais. Vous êtes toutes les deux du coup en mission avec des jeunes. Et j'imagine que c'est la période où les gens... Enfin toi du coup tu les aides vraiment à discerner sur des questions de vie assez concrètes. Mais toi aussi en foyer d'étudiant, au début des études ou même début de la vie de jeune pro, tu accompagnes vraiment des jeunes. On se demandait, mais en fait ouais, c'est la période où tout le monde a des questions un peu existentielles, des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de mon travail, de mon appel aussi vocationnel. Vous, peut-être la première question c'est... À 20 ans, c'était quoi les questions que vous posiez, qui vous angoissaient un petit peu, où vous disiez « Ah, cette question-là, il faut vraiment que j'y réponde, peut-être c'est le travail ou autre chose, une plus grande question ». Vous vous souvenez de ces questions que vous posez? Moi, c'était un peu particulier parce que je pense qu'à 20 ans, je savais déjà un petit peu plus qu'est-ce que je voulais faire. Depuis tout petite, en vrai, je savais que je voulais faire des études de journalisme, je savais que je voulais être actrice. Il y avait un truc qui était très clair tout petite. Donc, à 20 ans, j'avais déjà commencé une école de théâtre, j'avais déjà commencé mon école de journalisme, tout ça. Et donc, tout était à peu près très clair dans ma tête. Donc, je n'étais pas vraiment une jeune qui avait beaucoup de doutes. C'était plutôt très clair. En même temps, c'était aussi le moment où je connais la communauté de Chemin Neuf. Donc, quand même, il y avait un peu quand même déjà la question de la vie consacrée. Tu es encore au Brésil, là, maintenant? J'étais encore au Brésil, bien sûr. Je suis brésilienne. Donc, je suis brésilienne. Ça fait presque 8 ans que j'habite en France. Ça fait 5 ans que j'habite à Lyon, c'est au service des jeunes. Mais à 20 ans, donc j'étais déjà effectivement... J'ai cheminé déjà avec la communauté. C'était tout le début. Et effectivement, il y avait ce désir de la vie missionnaire dans mon cœur. J'étais hyper déjà bien engagée dans ma paroisse. Et là, il y avait quelques petites prémices de « Seigneur, à quoi tu m'appelles ?» Mais en même temps, c'était un petit peu cette question, mais de l'autre côté, le journalisme, la vie, le théâtre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prenais tes décisions déjà avec le Seigneur dans le choix de tes études ou même dans des choix peut-être autres dans tes relations, je ne sais pas. Enfin, quelle était la place du Seigneur, au-delà de la question vocationnelle, mais déjà dans tes petits choix, petits choix, les études, c'est quand même déjà un grand choix. Ouais, le Seigneur, il était déjà vraiment présent dans ma vie. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais déjà une relation avec le Seigneur. Donc, j'ai prié, j'étais, comme je disais, j'étais hyper engagée. Même, j'ai des souvenirs d'être dans ma chambre, tout simplement, et de dire, mais Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux aussi? Et en même temps, j'avais la conviction profonde que le Seigneur il avait mis déjà des talents en moi. Donc, à la fois, il avait un petit peu cette question, est-ce que c'est ça que tu m'appelles? Et en même temps, il y avait
aujourd'hui, j'ai le thème de consolation, mais il y avait déjà une joie très profonde. Je savais que, tiens, j'aimais beaucoup être avec des gens, je voulais raconter de belles histoires, je voulais faire du journalisme, pas pour raconter des choses difficiles dans ce monde. Je savais déjà que je voulais dire de belles choses à travers ça. Et j'avais déjà un peu la conscience que c'est le Seigneur qui mettait ça en moi. Et ça ne venait pas de nulle part. Je voyais tous mes amis perdus. Je disais, mais pourquoi ils sont perdus? Et moi, non, mais presque, je ne comprenais pas. Je dis, mais connaissez le Seigneur, découvrez le Seigneur. Parce que j'avais déjà un peu cette conviction. Peut-être que je n'avais pas la conscience, je pense, de dire, Seigneur, est-ce que c'est le journalisme? Aujourd'hui, je ne pense pas que j'avais cette conscience de demander directement. En même temps, je savais qu'il était là. Et tu faisais confiance à la joie. Exactement. Et cette clarté aussi dans ce choix, je savais que ça ne venait pas de nulle part. Et toi, Noémie, à 20 ans? À 20 ans C'était pas il n'y a pas si longtemps, en fait. C'est clair. On est jeunes, hein, on a 30 ans. 31 bientôt. Non, mais ouais, à 20 ans, en fait, pour moi, il y avait déjà cette question de la vie religieuse qui était là, où je me suis engagée au célibat pour la première fois à 22 ans. Donc, c'était déjà bien en route. Bien avancé, oui. Ouais. Alors, à 18 ans. Alors, à 18 ans. Non, mais je pense pas que... Par exemple, pour choisir mes études, j'ai fait des études d'infirmière et j'ai pas fait ça parce que je sentais un appel du Seigneur ou je sais pas quoi, mais aussi parce que j'avais pas du tout de relation avec le Seigneur. Et c'est après, pendant mes études, que j'ai vraiment fait l'expérience de Dieu dans ma vie, ou de Dieu qui me parle, ou de Dieu qui me conduit. Mais j'avais toujours eu ce désir un peu de la mission, ou d'être missionnaire, ou de partir à l'étranger, ou de je sais pas, aider les autres. Ce truc en moi. Je pense que ça venait du Seigneur, ça venait aussi de ma famille, ou de ce que j'ai pu entendre, ou de mon éducation aussi, ce désir. Mais je l'ai jamais... C'était juste moi, mon projet, qu'est-ce que moi je veux faire. Et j'avais un peu ça comme question en commençant mes études. Comment j'ai cette finalité et comment moi je peux choisir quelque chose qui va être utile si je veux partir à l'étranger. Donc, c'était pas des critères très intelligents où je me disais juste je veux des études courtes qui seront utiles à l'étranger. Et donc, j'ai fait l'école d'infirmière. L'étranger, c'était hyper important pour toi. Ouais. C'était déjà donc, là. Ouais. Et donc, j'ai fait l'école d'infirmière qui était pas trop long, que je savais que je pouvais faire. Et puis... Il faut quand même avoir un appel pour faire des études d'infirmière. Ça dépend qui. Par facilité. mais c'est un point hyper important. Enfin, on va en reparler après, de aussi laisser mourir son propre projet pour faire rentrer le projet Seigneur. Je pense que c'est un truc dont tu vois. On parlera aussi plus concrètement de l'appel de la question vocationnelle. Mais avant ça, justement, tu parlais de ce désir d'étranger, toi du journalisme. C'était quoi vos rêves? Est-ce que vous rêviez d'une vie justement sur les routes, un peu à l'étranger et tout? Ou c'était quoi le plus grand rêve? Vous dites, ça, je veux trop le faire dans ma vie. Moi, il y avait un rêve de voyager et d'aller à l'étranger en mission humanitaire, mais plutôt ponctuellement, quoi. Je pense quand même, il n'y a pas longtemps, je retrouvais une rédaction de quand j'étais petite, et quand je me décrivais dans 20 ans, j'étais avec ma famille, mes enfants. Le classique. C'est ça. Dans une maison le chien. En France. Donc, c'était pas, les poussins, peut-être. À la campagne. C'était pas le rêve d'une vie de voyage, mais c'était plutôt de projets de faire cette expérience de partir à l'étranger, je pense aussi de côtoyer la pauvreté un peu plus et de m'y confronter, quoi. Et toi, Louane? Moi, mon rêve, c'était vraiment de travailler dans un gros journal, de pouvoir animer des grandes émissions. Donc là, en fait, ton rêve se réalise aujourd'hui, quoi. Merci. Super, l'humilité. En vrai, c'est très beau parce que quand j'ai justement... donc, mon rêve, c'était vraiment d'être journaliste ou actrice. Mais quand le Seigneur m'a appelée au célibat consacré, je me rappelle très bien, j'étais dans ma chambre, dans une retraite de 30 jours en silence. Et à ces moments-là, je dis, mais Seigneur, et le journalisme? Parce que ce n'était pas un choix au célibat par fuite, par exemple. Et je dis, mais et le journalisme et la communication? Et j'ai entendu cette parole dans mon cœur qui disait, mais Luana, je t'appelle à communiquer la bonne nouvelle. Et moi, ça rejoint vraiment un désir profond de mon cœur, parce que dans mon cœur, ce n'était pas juste être journaliste, je voulais partager de belles choses, de belles histoires. Et le Seigneur m'a appelé à partager l'évangile, donc ça va. Ça compte. Tu travailles pour le plus grand boss du monde.
C'est hyper intéressant ce point-là parce que, comme tu disais, parfois il y a des projets qu'on a envie de faire. Enfin, je sais pas, quand on donne sa vie au Seigneur, on a aussi des projets qu'on a envie de faire avec lui, hyper précis. Genre, je veux, je sais pas, faire du journalisme chrétien, je sais rien. Mais parfois il y a un peu enfin, tu peux peut-être en dire un peu plus sur ce projet qui doit mourir aussi, pour être, enfin, qui doit être donné complètement au Seigneur, pour qu'ensuite peut-être il soit redonné ou peut-être pas. Mais je sais pas si toi tu. Ouais, parce que par exemple, toi, Noémie, tu disais partir à l'étranger. En fait, t'es quand même parti à l'étranger après. Oui. Mais j'imagine qu'au début, quand tu t'es engagée en tant que sœur, peut-être c'était pas ça Enfin, tu t'es dit peut-être c'est pas. Enfin, je vais pas partir à l'étranger ou je sais pas comment Oui. t'as vécu ça. Bah, en fait, déjà, en choisissant, à la fin de mes études, où j'avais beaucoup cette question de mon appel, de ma vocation, de qu'est-ce que je vais faire, c'était déjà de choisir, en fait, de prendre le temps de d'abord répondre à cette question avant de partir moi-même à l'étranger, tout ça. Et je savais aussi qu'en allant, donc j'ai fait cette année de formation à Hautecombe après mes études, et je savais que potentiellement après, je vais pas partir à l'étranger, faire mon petit truc. On t'a envoyé dans une comme abbaye j'avais en envie. France. Toi, t'as passé Ouais, à l'abbaye des Dombes, non? Ouais, Avant de ouais, partir, je mais- suis allée à l'abbaye des Dombes. Donc c'était ouais, choisir d'écouter le Seigneur. Je pense qu'il y avait quelque chose dans mon désir qui venait du Seigneur, mais c'était après, est-ce que c'est juste mon projet ou est-ce que c'est le projet du Seigneur ou d'abord je veux choisir de l'écouter, de le suivre et puis il me le rendra au sans faute. Ouais, c'est pas Enfin, forcément en tout pour cas, tout j'ai de fait suite. l'expérience quoi, après en étant envoyée au Brésil de la fidélité de Dieu qui me connaît. Toi, Thibaut aussi, t'as vécu un peu ça, non? Oui. Non, mais moi, en effet, bah, quand j'étais à l'abbaye d'Hautecombe, justement, j'avais créé une entreprise et mon projet, c'était vraiment de gagner de l'argent. Et après, le Seigneur a dû aussi me reparler et puis redonner ce truc de la création, en tout cas de projet, même si c'est pas une entreprise. Entrepreneuriat. Ouais, de To Disciples, mais d'une autre manière. Mais, enfin, je sais pas, vous, dans votre expérience, mais moi, j'ai senti qu'il y a un moment aussi où c'était important d'abandonner le truc et pour que le Seigneur me le redonne vraiment, mais de s'en dessaisir un moment. Enfin, peut-être c'est aussi un critère de discernement qu'on peut partager, d'accepter, d'abandonner et d'être indifférent, d'abandonner une idée qu'on a, un rêve qu'on a. Enfin, on entend quand même beaucoup même de créateurs de contenu et tout ça qui disent mais en fait j'ai vraiment ce projet de faire ça et ça, mais qui sont parfois trop. Bah, c'est la fameuse l'œuvre pour Dieu, l'œuvre de Dieu. Ouais. Tu veux en dire deux mots? Alors, c'est un enseignement classique qui est le fondateur de la communauté. Il avait déjà entendu, il a repris, il a La transformé communauté un du petit chemin mot neuf, du coup. de la communauté de chemin neuf. Exactement, Père Laurent Fabre, qui était un ancien jésuite. Et donc, pour résumer très simplement, l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour Dieu, c'est effectivement de dire d'écouter. Il y a d'abord ce oui dans l'œuvre de Dieu, il y a d'abord ce oui que j'ai dit au Seigneur avant même de savoir le projet, avant même de savoir où il m'amène. Et après, il y a ce désir aussi de la communauté, comme j'écoute mes frères et sœurs. Et après, je bâtis ce projet avec d'autres, avec le Seigneur. Mais il y a d'abord ma parole qui s'engage, mon cœur, mon intelligence, mon corps qui dit ce oui au Seigneur. Et l'œuvre pour Dieu, c'est j'ai mon projet. J'ai mon projet, j'ai mes idées. C'est ça, Seigneur, je te présente. Je te mets à la table. Voilà, c'est comme ça que se passe. Est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux le bénir? Il y a quelque chose un peu aussi de base de ses propres forces, quoi. Enfin, c'est son idée, son... Tu te bats. J'ai vécu ça aussi au début de ma vie étudiante. J'avais plein de projets, tout ça. Et j'ai fait une retraite en silence et j'ai juste dit... je priais avec le texte de Genèse 12 qui dit « Quitte ton pays, ta famille ». Et je disais « Mais qu'est-ce qu'il faut que je quitte ?» Enfin, je ne comprenais pas ce qu'il fallait que je quitte. Et en fait, j'ai fait la décision de dire « Mais en fait, je dis juste oui, sans savoir ce que c'était qu'il fallait que je quitte. » Et je ne sais toujours pas ce que j'ai vraiment quitté, mais... T'es sûr? On va relire, là. Non, ouais, j'ai quitté un salaire d'ingénieur, mais... Non, mais en tout cas, il y y avait ce... Ça a l'air tout court. Salaire... Ah bon? Vous pouvez nous soutenir dans la description. Mais ouais, il y avait vraiment juste ce oui à poser. Et c'est marrant parce qu'au moment où j'ai dit, bon, je sais pas trop ce que je quitte, mais je te donne tout, je dis oui. J'ai eu une image dans ma tête des anges dans le ciel qui attendaient le oui et qui faisaient la fête en mode c'est bon, maintenant qu'il a dit oui, on peut préparer le projet. Et ça a demandé ce premier oui. Donc je pense que c'est important ce oui de départ que tu dis. Ouais. Et justement, dans l'enseignement of the Dieu pour Dieu, il y a, enfin, dans l'image, à chaque fois, il y a construire sur le roc, et en fait, c'est construire sur ce oui-là. Et puis après, le Seigneur rajoute les étages de la maison avec les envoyés, avec. Mais c'est vrai que c'est vraiment le oui qui est fondateur.
Et là maintenant, vous êtes bien en mission, enfin vous êtes engagé au quotidien avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des projets justement où vous sentiez que c'était du Seigneur et tout, mais que vous avez quand même dû lâcher un moment où, je sais pas, ouais, un peu un sorte d'échec, mais après avec du recul, vous dites, ah mais en fait, ça a été bon que cette graine de moutarde meure pour qu'elle redonne du fruit. Est-ce que vous avez des exemples concrets de petits trucs où... Il y a plein d'échecs. Avec des chèques qui portent du fruit. Hein. Et puis aussi, comment on vit l'échec aussi, enfin l'échec c'est un gros mot, mais à la suite du Seigneur. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'il y a des projets qui naissent et qui meurent, et en fait, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais discernement, mais que c'était juste peut-être pas le moment, ou juste il y a la liberté de tout le monde qui est engagé, donc ça ne peut pas toujours avoir lieu. Ouais, comment vous relisez un peu les... Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'échecs, mais tu dis qu'il y a eu beaucoup d'échecs. J'ai deux, je peux partager deux. Un qui c'était vraiment un échec et un autre qui, bon, ça a pris une autre direction. Et le premier, c'est vraiment en arrivant dans la mission jeune à Lyon. J'avais déjà été au service des jeunes à Paris, donc on avait fondé une colloque missionnaire à Paris, tout ça, ça a plutôt bien marché. Et en arrivant à Lyon, on a une paroisse, on s'est dit, bah tiens, la paroisse, il y a un lieu aussi, peut-être qu'on peut faire la même chose. Et je me rappelle, donc, je faisais des réunions avec le curé, nous, la mission jeune, mais ce n'était pas notre lieu de mission non plus. Donc, on n'était pas complètement engagés dans cette paroisse. Mais je voulais à tout prix reprendre le lien, faire cette colloque missionnaire. Donc, c'était hyper exigeant parce que, à la fois, il y avait déjà tout un historique des relations précédentes, bah, que ça n'a pas aussi bien marché. Et moi qui arrive avec toute ma bonne volonté, y aller, on va recruter du monde, on va mettre des jeunes qui ont envie de se donner pour la paroisse et tout ça. Mais en vrai, ça n'a pas pris. Il y a eu quelques jeunes qui étaient à la paroisse, mais tous les jeunes, ils n'avaient pas le même désir de vivre dans cette colloque missionnaire. Et toute l'année, on a galéré. Je devais y aller une fois par semaine dans le lieu, faire des frates là-bas, faire des rencontres de partage là-bas. Et je devais faire des entretiens individuels très souvent pour régler les conflits parce que les gens, les jeunes qui étaient là, ils n'avaient pas les mêmes intérêts et ils n'étaient pas tous recrutés pour la même chose. Donc moi, j'avais mon objectif, mon idée, mais ça a vraiment été dur à la fin. L'année d'après, on a dit non, stop, on ne fait pas ça, ce n'est pas une colloque, ce n'est pas un foyer. Donc on a redéfini la charte du lieu, on a dit, bah tiens, on va mettre plus de jeunes pros. Donc le projet a vraiment changé. Et moi, c'était un vrai échec parce que je voulais répliquer un modèle qu'on avait déjà mis dans une autre ville, qui était dans un autre contexte. Et ça n'a pas pris. Et aujourd'hui, le lieu, il porte du fruit. Vraiment, il y a des jeunes hyper chouettes là-bas qui sont engagés, d'autres jeunes qui sont arrivés. Mais il fallait lâcher vraiment. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant quand peut-être il y a une tentation qu'on peut avoir dans l'évangélisation, c'est de copier ce qui marche et de l'appliquer à sa paroisse ou à sa vie. Mais exactement. Sans adapter au lieu. On peut regarder ce qui se passe aux États-Unis et se dire ah c'est ouf ce qu'ils font, vas-y on va faire exactement pareil dans notre église. Mais en fait c'est pas la même culture, et puis c'est pas un appel de Dieu. Pour le coup c'est tu regardes ce qui marche et tu as envie de le faire aussi. Il y a un deuxième, j'avais reçu une vision pour une conférence sur le leadership féminin, une conférence sister. Et j'étais au cœur d'une messe, je vois vraiment la chapelle de notre maison remplie de femmes qui portaient la louange, qui portaient la sono, la lumière, une conférence vraiment portée 100% par des femmes. Pour écouter une parole du Seigneur, j'avais reçu ce verset qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'audace et de maîtrise de soi. » Donc, j'ai reçu cette vision, je partage avec plusieurs jeunes femmes, on prie ensemble, on commence à chercher, on met en place. Et je partage avec ma communauté aussi, donc on fait des allers-retours, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est juste? Et j'ai senti qu'à la fois, il y avait des gens qui comprenaient très bien, à la fois, il y avait d'autres qui me disaient « Mais pourquoi faire une conférence pour des femmes ?» Tout ça, les gens ne comprenaient pas jusqu'au bout. Et parce que j'étais, mais non, mais on a besoin de se mettre ensemble, de découvrir jusqu'au bout comment on peut écouter la parole du Seigneur, faire grandir nos talents, bref. Donc, petit à petit, on commence à préparer, mais je sens au bout d'un moment, les inscriptions, ça ne venait pas. Et effectivement, tu dis, mais est-ce que c'était bon ou pas? Est-ce que tu t'étais fixé un chiffre de on était, à la fois, on s'est dit, bon, s'il y a une 50aine de femmes pour une première, on est très heureux, ça va. Et on ne sait pas où on met nos pieds et tout ça.
Mais les inscriptions ne venaient pas. Et je dis, mince, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'il faut laisser tomber? Mais les filles, elles ont été vraiment bien engagées. Et je pars en retraite. Et je dis, OK, je vais partir faire ma retraite en silence 1 semaine. Et j'éteins mon téléphone. OK, comment ça va se passer? Pas de dons et tout ça pour mettre en place la conférence. Et bref, au cœur de cette retraite, on vit un acte d'offrande. Et j'ai vraiment offert cette conférence au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, bah, si ça vient de toi, fais que ça marche. Mais sinon, je te remets aussi entre tes mains. Je lâche. C'est ta conférence, c'est ton projet. Et si aujourd'hui, tu me dis, à la fin de cette retraite, il faut tout arrêter et tu ne feras pas ça, bah, je suis prête à te dire oui. Et j'ai senti mon cœur qui a vraiment, waouh, il n'y avait plus de tension. J'avais remis ce projet de Seigneur. Ce n'était pas le projet de Luana. Et voilà, j'ai vécu ma retraite très paisiblement. Quand je sors de la retraite... 800 inscriptions. J'allume mon téléphone. Là, les inscriptions avaient fait comme ça. Pas 800, mais... et on avait reçu un don de 500 €. Donc, la sœur m'envoie « Ah, on a reçu un don de 500 €. » À la fin, bah, on était 230 femmes dans cette première conférence. Et pour moi, c'était une réponse vraiment du Seigneur. Au moment où j'ai vraiment lâché, ça ne venait pas de lui, ce projet. T'as regardé si le don il arrivait le jour où t'as lâché? Au moment de l'offrande. J'ai pas regardé. Si c'est la semaine, ça compte. Mais c'était la semaine, c'était vraiment la semaine de la retraite. Et c'est une sœur de la communauté qui m'a écrit en disant voilà, on a reçu tel don. Et là, les portes. Après, ça a coulé. Comme Saint Ignace dit, avec suaviter et fortiter. C'était vraiment très clair et très précis. Voilà. On reviendra sur la conférence cisterne, cette question que tu portes, Luana. Toi, Noémie, tu as des exemples? Bah, qui rejoint beaucoup le premier exemple là, sur le truc de la culture. Mais justement, en étant en mission au Brésil, où je m'occupais de la mission jeune là-bas, j'avais vraiment dans la tête, ok, je sais comment ça marche la mission jeune dans la communauté, j'ai vu un peu en France, donc on va faire la même chose au Brésil. Et en fait, ça marche pas pareil. Où il faut... Ouais, des idées de... en fait, on va faire un week-end sur ça, de telle manière, organisé de telle manière, et ça marche pas, ou les jeunes viennent pas, ou ça parle pas, de juste calquer les choses. Et j'ai mis du temps à comprendre que les jeunes, ils ont besoin d'autre chose, ou en tout cas, ils expriment pas leur foi de la même manière, ils ont besoin d'entendre les choses différemment, ou de faire des choses d'une autre manière pour avancer dans leur foi. Et une chose marquante, c'était... la retraite Jéricho qu'on fait toujours à la fin de l'année, c'est une retraite d'exercice spirituel ignatien adaptée pour les jeunes, qu'on fait beaucoup dans la communauté du Chemin Neuf, pour les jeunes 18-30 ans. Et donc traditionnellement, on a cette semaine de retraite à la fin de l'année, décembre-janvier, avec le passage du Nouvel An. Et en fait, il n'y avait pas d'inscription, tout ça. On s'est dit, il faut qu'on change ou qu'on fasse autre chose. Et là, on a prié et fait une semaine de caravane d'évangélisation avec la mission jeune au Brésil. Et c'était incroyable, en fait, de partir de qu'est-ce que les jeunes veulent faire, où ils veulent aller, de prier ensemble, de trouver des dons ensemble. Et du coup, vous avez pris un petit groupe de jeunes, vous êtes allés dans la rue Ouais, on a... Vous êtes allés loin. On est allés loin. Non, mais même, on s'est dit, OK, on va faire une semaine d'évangélisation. Donc, on s'est retrouvés avec l'équipe, les frères et sœurs, les jeunes dans le noyau. On a prié pour se dire où est-ce qu'on va aller, ok. Ah, ça, c'était le jour même ou vous partiez? Non, c'était pas le jour même. C'était avant, un mois avant. Où est-ce qu'on va aller? Ok, on voudrait aller à la plage. Ok, est-ce qu'on connaît des gens qui habitent au bord de la mer? Un tel. Ok, est-ce qu'il peut nous prêter sa maison? Nous, on n'a pas la plage dans notre état. Donc il fallait aller loin. Après, est-ce qu'on trouve... Ok, il faut trouver un moyen de transport. Mais en fait, il y avait une autre communauté qui avait des minibus et qui je sais pas, un couple de la communauté nous a tous emmenés et eux, ils ont fait des vacances là-bas à la plage et ils nous ont tous ramenés en minibus. Ou la paroisse là-bas, quand on les a contactés en disant « Ah, on pourrait venir. Oui, c'est génial, on vous donne des locaux de la paroisse. » Comme toutes les portes se sont ouvertes, on aurait pu faire la retraite Jéricho à la maison de la communauté, mais ça aurait été pas... Mais je pense, en tout cas, dans ce que vous dites, il y a un truc aussi déplaçant du Seigneur, que ça se passe jamais comme on avait prévu quand on suit le Seigneur et que c'est pas... Enfin, j'imagine, je sais pas, dans les deux exemples que vous donnez, c'est pas une vision et on sait exactement comment ça va se passer, mais c'est plutôt, on sait à peu près où on veut aller et puis après, on prend les portes ouvertes, quoi.
C'est le pape François qui parle des surprises de Dieu. Dieu nous surprend toujours et il y a toujours une surprise avec le Seigneur. Il y a toujours une nouveauté avec le Seigneur. Et lui, il y a une phrase qu'il dit, le problème, c'est que nous, on est un peu comme les apôtres, tu vois. On veut garder pour nous, on veut garder, on veut rester... voilà, la transfiguration, on veut rester, ok, on est là, on monte notre tente, le Seigneur nous a fait une surprise, on reste là et on ne bouge plus. Ben non, ou on veut rester dans notre tombeau parce que c'est ça qu'on connaît, mais non, le Seigneur dit, mais sors, pars, j'ai des choses beaucoup plus grandes pour toi. Mais on a peur. Puis il y a une vraie pédagogie aussi de Jésus, je trouve, avec les apôtres. C'est pas. Être disciple, c'est ça. Du coup, je vous explique tout ce qu'on va faire. Est-ce que tu es d'accord de me suivre? C'est vraiment, viens, suis-moi. Le mec, il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et après, en chemin, les disciples, ils apprennent vraiment lentement ce que c'est être disciple, se trouve. Je ne sais pas si vous savez combien de fois il y a marqué « N'aie pas peur » dans la Bible. Soit on en parle un peu en topo. Il paraît que c'est 365. Ouais, c'est ça. Une par chaque jour de l'année, même l'année. Non, mais c'est fou, quoi. Il y a un truc du Seigneur qui, chaque jour, on dit « N'aie pas peur ». Moi, j'ai une question pour vous, parce que maintenant que vous êtes dans la vie religieuse, peut-être les jeunes, ou je sais pas, le monde a l'impression que vous êtes dans votre cocon et il n'y a plus aucune peur, je sais pas quoi. Tu n'as plus de problème quand tu rentres. Il y a une protection. Non, mais il y a un peu ce truc, tu as résolu la question de ta vie, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Bah, je suis sœur. Mais en fait, moi, ça m'intéressait de savoir quelle est votre peur aujourd'hui. Pas celle d'hier, mais vraiment d'aujourd'hui, votre peur. Je sais pas s'il y en a une. Ou peut-être une que vous avez passée. Non, moi je pense qu'il y a toujours une peur qui je pense pas qui est liée spécialement à la vie religieuse, mais que la vie religieuse n'a pas enlevé, mais c'est toujours cette peur du regard des autres, ou qu'est-ce que les autres pensent de moi, ou en fait, ce que je fais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est ce qu'on attend de moi ou ce qu'on n'attend pas de moi. Et ça, que ce soit avant la vie religieuse ou maintenant dans la vie religieuse, je pense que parfois je suis toujours habitée par cette peur, même si, oui, bien sûr, dans la communauté, c'est bienveillant, la fraternité, tout ce qu'on vit ensemble. Et je sais que je ne suis pas en mission pour devoir faire quelque chose ou prouver quelque chose ou donner un résultat de quelque chose. Mais il y a quand même toujours ce truc humain, je pense, mais de cette peur de est-ce que je fais assez bien les choses ou est-ce que... Et parfois aussi un peu cette peur de ne pas trouver ma place ou de vouloir chercher ma place, de vouloir avoir une place et de ne pas la trouver ou de ne pas savoir où être. Ouais. J'ai plus la peur de l'avenir ou de qu'est-ce qui va m'arriver, où il y a un truc un peu lâcher prise. Je sais pas ce que je fais dans 6 mois, je sais pas ce que je fais dans 10 ans, mais ça me fait pas peur. Ok, ouais, merci. Toi, Louana. C'est intéressant encore. On vous l'a jamais posé hein, en interview. C'est vrai que je pose beaucoup aux jeunes. Ben, c'est quoi ta peur? Mais bon, moi. Non, en vrai, je pense qu'il y a une plus grande peur qui, aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a vraiment libérée. En tout cas, c'est vraiment vis-à-vis de la famille. Quand tu choisis une communauté internationale qui est née en France, ça fait 8 ans que j'habite en France. Et c'est sûr que c'est un long chemin aussi de dire, ok, je quitte mes parents, comme le texte a reçu, quitte tes parents, ta maison. Et comment ça va-t-il se faire? Je vais être plus jamais proche de ma famille, je ne vois plus mes petits neveux nièces grandir. Donc il y a cette peur aussi, est-ce que je vais oublier ma famille, je vais laisser ma famille, tout ça. Mais au moment de mon premier engagement au célibat, pour 3 ans, l'engagement temporaire, il y a quelqu'un qui a vraiment, quand on a prié pour nous, quelqu'un a donné une image de quelqu'un qui lâchait, il avait plein de ballons dans sa main, et qui lâchait ce ballon, qui montait vers le ciel, et cette personne, elle était vraiment libérée et dans la joie avec le Seigneur. Et moi, cette parole, cette image, elle est venue dans mon cœur, et j'ai senti vraiment que mon lien avec ma famille, il était vraiment changé. Cette peur de waouh, j'ai lâché ma famille, comment je vais faire et tout ça, elle avait vraiment disparu. Et j'ai compris que ma place au sein de ma famille, elle changeait aussi. Et que le Seigneur, comme son Jean Don Bosco, il dit, quand un enfant il quitte sa maison pour être au service du Seigneur, c'est le propre Dieu qui vient et il prend sa place. Moi, j'ai vraiment senti ça dans mon cœur, que c'était Dieu qui prenait ma place au sein de ma famille et que j'avais plus besoin d'avoir peur. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a une de mes peurs peut-être, ça fait
des allers-retours. On prie, ça continue d'avancer. C'est vraiment à la fois de... Noémie, elle dit c'est comme ma place. À la fois, moi, c'est de prendre trop de place. C'est vraiment le contraire. C'est comment je laisse vraiment... Comment je suis au service d'autres pour que l'autre puisse grandir, prendre sa place aussi. Ou peut-être cette insécurité qui est un peu renversée aussi. Et une peur, c'est aussi de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment en train de faire ta volonté? Il y a un peu aussi, un peu ça. Souvent, je dis, bah, est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur attend de moi dans tel projet ou dans les choses que je fais? Est-ce que je suis en train de vraiment écouter l'Esprit Saint? Donc, souvent, ça revient, je remets en cause un peu ça. Ouais, merci. D'oser partager vos peurs. Non, mais je pense que c'est important aussi de dire qu'en effet, quand on rentre dans la vie religieuse, c'est pas... plus de problème. Sinon, vous pouvez tous le faire. C'est pas magique. Tu auras d'autres problèmes. C'est pas ça. On a beaucoup parlé des rêves et tout, et je me demandais si un de vos rêves, c'était de chanter les psaumes tous les jours. Loana, Les chanter, oui, mais pas à côté de moi. Au Brésil, il y a Musicale. une grâce particulière au Brésil pour le chant. Parce qu'on va faire un petit jeu autour des psaumes. On va faire le jeu de la Pentecôte. Peut-être, Thibaut, tu peux expliquer pendant que je vais chercher mon matos. Donc le jeu de la Pentecôte, donc Benoît a préparé le jeu. Il a pris un verset de psaume. Et il l'a mis dans Google Translate. C'est passé par le chinois simplifié, le quechua, je sais pas quoi. Et c'est revenu en français. Et donc on a le résultat qui va nous être présenté. Et le but, c'est donc de retrouver... On a un point si on retrouve le verset. Enfin, on arrive à citer le verset. Et un deuxième point si on dit quel psaume c'est. Donc c'est la première fois qu'on thématise, parce qu'en général on faisait un peu toute la Bible et on s'est dit bon c'est des religieuses, elles disent les psaumes tous les jours, donc on a pris des versets. Voilà. Donc on joue tous les trois et Il faut Benoît savoir qu'on dit les psaumes à 7h30 du matin. Voilà. Mais tous les jours. Ok, premier psaume. Ok. Comme nous sommes heureux, nous rentrons chez nous à la maison. Moi je vois quand on m'a dit rentre à la Seigneur. Entre chacun C'est ça. Quelle joie quand on m'a dit, nous rentrons à la maison du Seigneur. Ça, c'est le psaume que vous chantez souvent à la communauté Chemin Neuf. Les jeudis. Pour l'unité des chrétiens, ça. Ouais. Ok, deuxième psaume. Dieu est un mouton, je n'y vais pas. C'est mon C'est verset. mon berger. On l'a tous en même temps. C'est le psaume combien 23. Ok, trop bien. Ah, bah, ouais. Quatrième. Donc ça, voilà. Donc 2, Loana. Bah, ils disent hyper Ok. Sous l'ombre d'Allah est de plus en plus confortable. Qui demeure à l'abri du Très-Haut. Est-ce que l'on décède? Psaume combien 90. Oh là là, il y a Ah, 91, ouais, 90, c'est bon, c'est 90, 91, c'est ça. incroyable. Putain, elle est rapide, hein. Noémie, incroyable. Noémie, Elle 4, mérite bien son rôle Ça va. de formatrice. favorite. Mais nous, Ok. on a l'office à 8h, donc on est un peu plus réveillés qu'à 7h. Suivant. S'il vous plaît, utilisez mon amour, mon péché pour supprimer mon amour. Mon Psaume Dieu. 50. 50, ouais. Pitié pour moi, mon Dieu, S'il vous plaît. dans ton amour, c'est ta grande miséricorde efface mon péché. Surtout que c'est pour supprimer mon amour. C'est pas du tout ça. Psaume 50. Comme il est majuscule à Dieu. Ouais. Impressionnant. Je reconnais un bon enfant, Oui. une unité Je reconnais dynamique. devant toi l'être étonnant que je suis. Voilà. Voilà, tu l'avais. Allez, tu me donnes un point. Allez, hop. C'est psaume combien? 90, non 138. Ouais, c'est Ah 138. oui, mais ça On vient de dire. 138, ouais. Ouais, c'est ça. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Psaume 138. Je crois que c'est le dernier après. Lorsque le prix est sélectionné au bout de la rivière, cela apporte des fruits à ce moment-là. Porte des fruits en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Psaume 1. Ah, ça y est, il s'est concentré. Et maintenant, on va faire l'ecclésiastique. Bravo. Je pense que ça s'est joué entre ouais, Noémie et franchement, Thibaut. C'est une chiant là. C'était pas mal, on y allait hyper vite. Franchement, je m'attendais à ce que vous galériez un peu plus. Ah bah. Vous avez quand même bien géré. Bravo. Là, Bravo d'avoir fait accepter de faire ce jeu et d'avoir gagné surtout. Merci Thibaut d'avoir. Mais on voulait maintenant parler un peu plus justement de l'appel à la vie religieuse, de ce grand appel, cette grande question.
et aussi du fait de tout quitter. Enfin, toi, Noémie, t'as accepté de partir au Brésil, toi, t'as accepté de partir en France. Mais d'abord, il y avait quand même cette première étape de l'appel à la vie consacrée. Comment vous avez su que vous étiez appelé à ça? Est-ce qu'il y a un moment précis ou est-ce que c'est un chemin de discernement, justement? Et comment on discerne cet appel avec le Seigneur? Eh ben... non, je pense pour moi, il y avait un moment précis qui était le début du chemin, mais ce moment vraiment où j'ai fait l'expérience de Dieu, ouais, cette rencontre personnelle avec Dieu, qui pour moi était le début du chemin et de ma vie avec le Seigneur en général, mais et aussi le début de cette question, parce que je me suis dit, bah, en fait, comment je vais suivre le Seigneur, ou comment... Ok, maintenant je sais qu'il m'aime, et comment moi je peux l'aimer à mon tour, ou comment je peux vivre de cet amour dont je sais que je suis aimée. Donc pour moi, c'était vraiment un moment précis, ce moment de cette rencontre avec le Seigneur dans un temps de prière au cours d'une Eucharistie. Et après, c'est tout le chemin qui en a découlé de, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie, comment je le suis, concrètement aussi. Et là a commencé un peu ce chemin de discernement sur... déjà de remettre la possibilité de la vie consacrée, où j'avais pas du tout ça dans ma tête, c'était pas du tout une question que je me posais, mais qui est devenue possible, ou qui est devenue une question quand je me suis dit, en fait, je veux suivre le Seigneur dans ma vie, je sais pas comment, mais du coup, ça peut être une option. Et là, j'ai commencé à rentrer dans ce chemin de discernement, de voir, est-ce que c'est à ça que tu m'appelles ou pas? Et après, il y a eu d'autres moments forts ou d'autres moments importants où j'ai reçu une parole de la parole de Dieu importante, ou qui m'a fait cheminer, qui m'a confirmé. Je pense une grande étape où finalement la décision peut-être la plus importante, c'était pas tant de choisir la vie religieuse ou de dire oui à cet appel à la vie religieuse, mais c'était de choisir de me poser cette question, ou en fait de dire ok, c'est vraiment une question pour moi, et du coup je prends les moyens d'y répondre, je choisis d'écouter le Seigneur particulièrement sur cette question. Au début, il y avait une tentation de dire non, c'est pas pour moi. Ouais. C'est un peu le truc classique. De dire ok, oui, non, c'est pas pour moi. Même si j'avais toujours eu... Enfin, il y a un moment, c'est devenu une question pour moi. Avant, j'ai jamais eu cette question personnellement pour moi, mais j'ai toujours eu quand même un regard positif sur la vie religieuse. Je pense que j'avais toujours cette impression quand même que c'est tellement bizarre et étonnant et contraire à tout ce que le monde veut, ou tout ce qu'on veut, que ça vient forcément de Dieu. Et j'avais quand même cette conviction que c'est tellement décalé que forcément ça vient de Dieu, ou quelqu'un, même la personne la plus bête soit-elle, ou je sais pas, peut pas choisir ça si elle n'est pas appelée par Dieu, ou s'il n'y a pas cette promesse de joie et de vie dans cet appel. Donc j'avais quand même cette conviction, en tout cas ce regard positif sur la vie religieuse. Mais pour moi, un truc important en tout cas, c'était de choisir de me poser cette question sérieusement et d'aller au bout. Je sais jamais comment finir. Faut que je progresse dans l'animation. Mais... Peut-être une parole en tout cas qui a confirmé mon appel, c'était pendant... Donc j'ai fait un temps de formation discernement pour répondre à cette question. Pendant cette année-là, il y avait une retraite de 30 jours en silence. Et pour moi, ce qui était un peu la confirmation, c'est un temps de prière avec ce texte au début de l'évangile de Jean, où il est question de Jean-Baptiste. Et cette parole qui dit « Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend sa voix est rempli de joie, et sa joie est complète. » Et pour moi, ça a été vraiment, un peu la promesse de ce que tu peux vivre en étant l'ami de l'époux. Tu n'as pas à être l'épouse de quelqu'un, mais si tu es l'ami de l'époux, ou à côté du Christ, son ami, et que tu entends sa voix, ta joie est complète. Et il n'y a pas quelque chose qui manque, il n'y a pas quelque chose en moins, il n'y a pas... Et je fais vraiment cette expérience de la joie complète, pas de la joie, parfaite. Oui, la joie parfaite, mais c'est pas un truc où j'ai plus de peur, où j'ai plus aucun problème. Mais je fais vraiment cette expérience de la joie, et qu'il n'y a rien qui me manque, où il n'y a pas un truc incomplet dans ma vie. C'est marrant, on avait reçu un prêtre jésuite et il parlait vraiment de ça, de la confirmation que c'est la parole de Dieu, c'est justement aussi cette joie, cette paix. Et... Enfin, je sais pas si c'est ça que tu avais quand tu as vu, mais il y a aussi quelque chose quand tu poses le choix qui se confirme aussi dans le temps long, et pas que le moment où tu poses le choix, mais aussi dans la suite, quoi. C'est pour ça aussi que dans la vie religieuse, il y a
on met du temps avant de faire les vœux définitifs aussi pour que le noviciat, les premiers vœux, l'engagement. Donc il y a besoin de temps pour confirmer l'appel jusqu'au bout. Toi, Louane, il y a un moment où justement ça s'est déclenché aussi, ou est-ce que c'était aussi justement l'énergie de se poser la question et d'assumer jusqu'au bout? Donc moi, comme je partageais, j'étais hyper engagée dans ma paroisse. Je commençais à connaître la communauté et tout ça. J'étais très heureuse aussi dans le journalisme, j'avais travaillé. Et en même temps, au plus profond de moi, j'avais soif de quelque chose de beaucoup plus grand, plus radical aussi. Je savais que, Seigneur, mais ouais, j'ai un désir là, et c'est quoi ce désir? Et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Mais en même temps, je ne connaissais pas vraiment des sœurs. Je commençais à côtoyer un peu les sœurs de la communauté du chemin neuf au Brésil, mais pas plus. Des communautés plus classiques, monastiques. J'étais allée visiter pour voir un petit peu, mais pas beaucoup plus. Et j'ai vraiment reçu d'abord cet appel à la vie communautaire. J'ai été vraiment émerveillée par cette relation, les frères et sœurs, par ce temps de réconciliation, ce temps de demande pardon, et en même temps, de porter la bonne nouvelle ensemble. Donc ça, c'était un appel qui, pour moi, il était hyper important. Ensuite, comme Noémie, elle a dit, vraiment, ce temps de dire « j'ai la question de la vie religieuse », je trouve que et quand tu assumes à voix haute, pour toi et pour quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment le moment, wow, c'est le gros next step là. Parce que moi, justement, donc je savais qu'à l'intérieur de moi, je posais un peu ces questions, mais je n'arrivais pas à le dire. Et donc, je suis partie au JMJ en 2016 en Pologne. Et donc, en allant avec notre groupe de jeunes, et là-bas, on a vécu un gros festival. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'organise ce festival. Et il y a 8 ans, on a organisé ce festival Welcome to Paradise. Et à la fin de ce festival, il y avait un cardinal Tagle, qui a fait un appel et qui a dit tous les jeunes qui se posent la question de la vie consacrée ou du sacerdoce, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Et moi, j'étais tétanisée parce que mon groupe, il est là. C'est hyper engageant. C'est ça. Est-ce qu'ils vont me voir avancer? Donc d'abord, il appelle les gars. Donc les gars, ils s'avancent devant. Et il appelle les filles. On s'avance. Donc moi, j'étais vraiment une dernière fille à m'avancer. Donc j'allais avec les jambes qui tremblaient. Mais j'ai transpiré, tout ça. Mais c'était vraiment très officiel. La première fois, on était 5000 dans ce petit aréna. Donc, on se met à genoux et au moment que la première personne qui prie, il y avait une quinzaine d'évêques qui priaient et le premier évêque qui a prié, c'était l'évêque qui accompagnait notre groupe, c'était notre aumônier, il a prié en portugais. Et pour moi, c'est comme si le Seigneur me disait, Luana, je parle ta langue et je te dis aujourd'hui, qu'est-ce que je mets dans ton cœur. Donc, c'était je pense que c'était le premier gros pas pour dire, OK, j'ai une question d'appel, et voilà. Et juste après ces JMJ, je suis allée à une retraite en silence. Et le Seigneur, en tout cas, avec moi, il me parle vraiment avec des paroles qui sont des socles. Et là, pendant la retraite, j'ai vraiment reçu cette parole en 1 Corinthiens 2,9 qui dit « Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, le cœur n'est pas capable de comprendre tout ce que j'ai pour ceux qui m'aiment. » Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais tu n'es pas capable, tu ne pourras pas savoir toutes les promesses de bénédiction que j'ai pour toi, mais si tu fais ce pas de t'avancer et d'aller dans ce chemin de discernement, je vais te combler. Et il y a du bonheur devant toi. Et franchement, quand j'ai entendu cette parole, il y a j'avais très peur de dire, je vais déménager en France, je vais aller discerner mon appel à l'abbaye.com, mais pourquoi? Je peux rester au Brésil, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Et en même temps, cette conviction de, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entendre, ton cœur, il ne peut pas encore recevoir tout ce que j'ai pour toi. Vas-y, go. Donc, à la fin de cette retraite, j'ai dit, OK, je déménage en France en 2017. Je vais prendre une année de discernement parce que c'est comme tu disais, c'est très rare. Je pense qu'il y a quelques-uns qui soient très directs. C'est ça et c'est clair et net. Mais bon, c'est pas la majorité. C'était ça ma question. Parfois, on a l'impression que l'appel, c'est vraiment une parole, tu seras religieuse, tu seras prêtre. T'as aussi des garçons qui jouent à la dinette, à faire la messe et des trucs comme ça. Parfois, quand tu relis. Mais donc toi, ça a duré un peu plus que... Enfin, c'était pas juste une parole d'un jour, quoi. Non, c'était vraiment... On commence d'abord ce chemin.
comment ce chemin de discernement, parce que j'ai cherché aussi, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le sens de ma vie? Ok, je suis très heureuse dans ce chemin de métier que j'ai choisi, mais est-ce qu'il y a un davantage pour moi? Est-ce qu'il y a un plus? Et en allant justement vivre 1 an de discernement, là, le Seigneur il a travaillé beaucoup plus de choses qui est la question de la vie religieuse du célibat consacré. Et à la fin de cette année, donc à la fin de cette retraite de 30 jours en silence, là où je dis, OK, Seigneur, maintenant je fais mon élection, maintenant je te dis, mais est-ce que c'est ça, Seigneur? Et très franchement, dans ma chambre, j'ai vraiment imaginé, si je suis religieuse, c'est quoi le sentiment qui remonte dans mon cœur? Si je suis mariée, qu'est-ce qui remonte dans mon cœur? Et quand je m'imaginais religieuse, il y avait une joie que j'arrive même pas à décrire parce que c'était... je sautais de joie dans ma chambre en imaginant. Et je me rappelle que j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu m'appelles? Parce que je ne connais pas des sœurs qui chantent faux. J'ai vraiment dit ça. Je ne connais pas des sœurs qui chantent faux, qui sont gourmandes, qui ne portent pas des voiles. Non, donc j'avais une image très stéréotypée de la vie religieuse. Et j'ai aussi dit, Seigneur, mais Seigneur, ne me laisse pas être une femme stérile. Je veux vraiment porter la vie. Et j'ai entendu cette parole qui me disait, mais Loana, je ne t'appelle pas à être stérile, je t'appelle à porter la vie en abondance. Et je t'appelle à communiquer la bonne nouvelle. Et donc, je ne savais pas en quelle forme ça allait prendre, je ne savais pas comment, mais je savais que c'était quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Et heureusement, il ne m'a pas tout dit, qu'est-ce que j'allais vivre ces 7 dernières années, parce que... Wow! T'aurais dit non. Je vais dire non, c'est clair. Mais c'était des belles surprises du Seigneur. Et juste pour finir, quand j'ai appelé ma maman, j'ai dit mes parents, j'ai une famille qui n'était pas du tout pratiquante, ne connaissait pas du tout le Seigneur. Au Brésil, tout le monde est chrétien, mais ma famille n'allait pas à l'église, même pas à Pâques, Noël. Donc, j'ai appelé mes parents et je dis, voilà, j'ai choisi la vie religieuse et je crois que c'est ça que le Seigneur m'appelle. Ma mère, elle m'a dit, mais Loana, tu sais, quand tu étais dans mon ventre, j'avais 6 mois de grossesse, j'ai presque eu une fausse couche. Et à ces moments-là, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, je te donne ma fille, je te consacre ma fille, je te donnais au Seigneur, je te donnais à Marie. Ma mère l'a complété, je t'ai déjà donné au Seigneur une fois, je ne peux plus te reprendre pour moi. Moi, je dis, mais c'est ta faute! L'assume. 24 ans, tu m'as pas dit ça! Ma liberté! C'est clair. Mais c'est justement ça. Ma mère, elle m'a jamais raconté cette histoire. Et le Seigneur, il s'est débrouillé pour me retrouver 24 ans après. Mais mon père, il m'a dit, mais ma fille, c'est ça que tu as choisi, nous te bénissons. Donc, je crois que le Seigneur, il a pris ses voies pour m'attirer vers lui. Mais c'est un chemin. Il y a eu des paroles. Toujours, il y a une parole qui était phare dans mon appel. Tu parlais de stérilité, de ne pas être stérile, justement, de cet appel à ne pas être stérile. Et je pense que c'est une question peut-être qu'on vous pose, comme vous êtes religieuse, vous faites le jeu de célibat. Comment on fait pour être fécond dans une vie, mais même au-delà peut-être au-delà de la vie du célibat, mais dans sa vie, comment on peut être fécond sans penser tout de suite à avoir des enfants? Enfin, je pense aussi aux gens qui sont célibataires aujourd'hui, mais non choisis, c'est-à-dire qu'ils sont appelés au mariage, mais qui ne sont pas encore avec quelqu'un. Comment, dès aujourd'hui, en fait, dans ton quotidien, tu peux être fécond dans ta vie de missionnaire? Si vous avez une réponse, sinon... Pour moi, il y a un truc aussi d'accepter de ne pas toujours voir les fruits que je vais porter, mais que ma fécondité, elle est d'abord... Enfin, j'aime cette parole de Jésus, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit. Mais il y a quelque chose déjà de savoir que le Christ m'appelle et de choisir de le suivre, qui déjà en soi va me faire porter du fruit, même si je ne peux pas voir ou mesurer concrètement les fruits que ça va porter. Mais juste de faire la volonté de Dieu, ça porte du fruit. Et il y a un qui sème et un autre qui récolte, et peut-être je ne vais pas voir les fruits que ça va apporter. Moi, ouais. Enfin, un petit exemple moi, qui m'a marqué, où j'étais 3 ans en mission au Brésil, et pendant 3 ans, il n'y a aucun jeune de la mission aux jeunes, pendant le temps où j'étais là-bas, aucun n'est venu en France, ou aucun n'a choisi d'aller plus loin pour se former, justement pour discerner, pour entendre la voix de Dieu, pour aller un peu plus loin. Et j'ai fait 3 ans à la mission jeune, et je suis rentrée en France un peu dépitée aussi. C'était le début du Covid aussi, donc tout s'était arrêté. Et 3 ans plus tard, je suis rentrée en France, je suis venue à l'abbaye d'Hautecombe, au service des jeunes de la formation.
Et 3 ans plus tard, il y a 3 jeunes Brésiliens que j'ai connus, qui étaient JCN ou qui étaient à la paroisse quand j'étais au Brésil, mais qui venaient à Haute-Combe et qui choisissaient de prendre ce temps pour se former. JCN, c'est... JCN, jeunes du chemin neuf, ou des jeunes qui ont un engagement proche avec la communauté de mission. Et pour moi, c'était vraiment une... Ah oui, en fait, le Seigneur, je sais pas, quelque chose de porter du fruit, mais que je suis pas maître des fruits que je porte, ou je possède pas les fruits que ça va porter. En fait, Surtout, on ne sait pas le temps. Ouais, on ne sait pas le temps. Et puis, si j'avais pas été là et j'avais pas vu, bah, peu importe, en fait. Puis dans le truc de porter des fruits, en fait, c'est pas toi qui produis le fruit. Ouais. En fait, tu portes le fruit. Je trouve ça hyper beau comme image. C'est vraiment le Seigneur qui fait le fruit et toi, tu as juste porté. Ouais. Quand tu plantes cette graine, bah, c'est pas toi, c'est de la lumière, l'eau, tout, ça t'appartient pas. C'est le Seigneur qui fait pousser. T'en prends soin, mais t'es pas propriétaire ou t'es pas créateur d'un fruit. Le fait aussi de... Tu as envie, c'est très humain, tu as envie de tout de suite voir les fruits que ça porte, c'est pour recevoir les mérites pour toi. Mais non, et ça, c'est pas un En fait, c'est vachement lié à la question de la place dont tu parlais. Ouais, carrément. Ce qui est bon, je peux maîtriser. Après, moi, j'y crois aussi, quand tu dis, effectivement, aujourd'hui, tu as plein de gens qui vivent sous cette ballon choisi, des gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas cet appel à la vie religieuse ou au mariage, bref. Je crois profondément que notre première vocation, notre premier appel, c'est aimer Dieu. Et ça, on oublie. Après, les autres choses sont des moyens pour atteindre cet appel. Mais notre appel, c'est d'aimer Dieu. Et après, tu vas être fécond quand tu écoutes qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi. Parce que je crois profondément que Dieu n'a pas créé des copies. Et il n'a pas créé de photocopie. On est chacun originel et chacun avec toutes ses qualités, tous ses talents, ses charismes. Et je crois vraiment, c'est le pape François qui dit ça, le monde, il perd quelque chose quand on ne révèle pas toutes les choses, tous les talents que Dieu a mis en nous. Donc aujourd'hui, si je n'explore pas tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas fécond dans ce monde parce que ça manque. Ma présence, elle compte vraiment dans ce monde. Et elle est unique. Et quand on découvre toute cette richesse que Dieu a mis en chacun de nous, t'es fécond. C'est impossible d'être stérile quand tu sais que waouh, le Seigneur il a mis une portion de talent en toi et qu'il n'y a personne d'autre. Je ne sais pas, on est combien de billions de personnes dans ce monde, il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Donc, go, mais ne me rate pas. Mais ça, moi, je trouve que c'est vraiment peut-être un problème quand on est dans l'Église catholique aussi, c'est quand on parle de vocation, on pense tout de suite à la vocation à la vie religieuse ou au sacerdoce, et on pense pas à juste l'appel du Seigneur pour ma vie. Pareil, en fait, Benoît maintenant, il disait, mais en fait, tu choisis la vie religieuse ou le mariage, en fait, t'as encore plein de trucs à inventer. Enfin, genre, tu choisis de t'investir dans un chemin ou l'autre, mais après, tu continues à recevoir des appels. Et en fait, je pense que dans les jeunes qui passent à l'abbaye d'Hautecombe, ceux qui choisissent pas ces bas consacrés, c'est pas pour ça que leur année c'est un échec. Enfin, en fait, ils ont quand même appris à écouter le Seigneur et écouter le Seigneur dans leur quotidien, quoi. Moi, je sais pas, ça m'interroge, ça me dire, mais comment on en est arrivé là aussi, que ça fasse aussi peur de se poser la question de écouter le Seigneur, d'écouter son appel particulier. Moi, je sais pas comment on en est arrivé là. J'imagine c'est un peu historiquement les religieux qui étaient un peu mis sur un piédestal et du coup comme aussi un but à atteindre ou un truc. Ouais, la vocation religieuse, elle était aussi meilleure entre guillemets que d'autres vocations que le mariage. Et c'est pas vrai, c'est faux. Désolée. si vous voulez aller à la vie religieuse parce que vous pensez que vous allez être plus ça, c'est raté. La preuve. On essaie. Non, ne nous regardez pas. Tout le monde essaie. Non, mais surtout que c'est juste... c'est aussi peut-être dans la manière dont on en parle d'une finalité, alors que c'est juste un moyen que je choisis pour suivre le Seigneur, mais c'est pas la finalité de ma vie. Sinon, aujourd'hui, ma vie, moi, que j'ai déjà choisi quelque chose, j'ai plus rien à choisir, ou j'ai plus rien à décider. Je sais pas si c'est pareil, mais un peu les couples aussi, quand la finalité de ton couple, c'est juste d'avoir des enfants, on sait bien que c'est pas simple, ça s'épuise à un moment et que c'est pas juste. La fidélité de ton couple, c'est pas juste d'avoir des enfants. C'est sûr que le Seigneur, il peut aussi prendre soin. Et voilà, tu grandis, tu es ouvert à la vie, mais ta finalité, c'est pas juste d'avoir des enfants. C'est délicat. Quand tu bâtis ta relation en disant une femme, un homme, je veux juste avoir des enfants. L'autre, il n'est plus
juste ce reflet du Seigneur pour moi, il me fait grandir dans cette sainteté. Et une question qui m'intéresse, c'est comment vous arrivez à garder votre ambition aujourd'hui? Enfin, aussi parce que vous êtes encadré par des supérieurs qui vous dit où aller, ou je sais pas. Enfin, vous avez fait vœu d'obéissance. Depuis que j'ai connu le Thibaut, le mot ambition, il a changé pour moi. Non, mais je pense que c'est une bonne question parce qu'on parlait au tout début d'ambition missionnaire. Quoi. Oui, on parlait au tout début de vos envies pour le Seigneur, ce feu aussi de la jeunesse, je pense, qui rêve de grand pour le monde, pour sa vie. Et une fois que tu es dans la vie religieuse, une fois que tu es engagé dans une voie, comment tu fais pour entretenir, de ne pas rabaisser l'ambition, enfin de garder cette même ambition tout en sachant qu'il y a quand même du travail à faire au quotidien. Enfin, je veux dire, et puis dans un contexte d'obéissance aussi. Ouais, c'est ça. Tu dois obéir à ton supérieur qui t'a dit tu vas rester là pendant 5 ans. Je sais pas. Ouais, comment tu nourris l'ambition? Enfin, tu gardes cette ambition? Avec le Seigneur, bien sûr. Je pense que mon ambition, c'est Jésus. C'est de proclamer son nom. Donc, si c'est au fond des casseroles, en mélangeant la sauce, ou si c'est un podium en animant un festival pour 4000 jeunes, l'ambition, elle reste la même. Et c'est proclamer le nom de Jésus, qui sauve, qui libère, qui transforme, qui guérit. Et voilà. Ouais, c'est la meilleure réponse. C'est un bon rire. Mon ambition, c'est Jésus. 15 mots. Toi, tu dis. Oh, trop bonne réponse. Non, mais je pense qu'on peut compléter aussi en disant, c'est sûr qu'on a des désirs, des projets. Moi, une ambition que j'ai, c'est de remplir un stade. J'ai déjà partagé ça avec quelques-uns. J'ai vraiment le désir qu'on puisse remplir un stade pour Jésus. Et pourquoi? Enfin, c'est quoi ce serait quoi le but? Pour montrer à ce monde aussi, au Brésil, le foot, il est vraiment presque, c'est une idolâtrie au Brésil, le foot. On remplit, on met 90 000 personnes dans un stade, on met 100 000 personnes dans un stade pour crier, pour idolâtrer ces hommes qui sont là. Et pourquoi pas faire ça et montrer au monde, tiens, pour remplir un stade, 80 000 personnes qui crient Jésus, et qui proclament, qui se met à genoux pour honorer ce Dieu qui nous a tout créé, qui nous a tout donné. Donc, de remettre, je pense que ça peut être un bon moyen de montrer c'est qui le roi de l'univers. Le roi de l'univers, ce n'est pas un joueur de foot, mais le roi de l'univers, c'est Jésus, c'est qui a donné sa vie à la croix pour moi. Et j'ai envie que le monde il entende ça. Et c'est vrai que vous connaissez toutes les deux très bien le Brésil. On se demandait, mais qu'est-ce que le Brésil, l'Église catholique, ou même l'Église en général du Brésil peut apporter à la France ou à l'Europe? Est-ce qu'il y a quelque chose de... un charisme particulier Enfin, tu disais que toi, tu avais essayé de faire la mission française au Brésil. En fait, ça ne marchait pas du tout. Mais du coup, qu'est-ce que le Brésil peut apporter à la France? Pas un copier-coller, mais justement un truc nouveau. Au monde. Ouais, au monde, simplement un truc particulier du Brésil. Je sais pas. C'est vrai parce qu'hier avec Glorious, il nous disait, mais en fait, la louange, parce qu'on parlait de la louange et ça, il disait, mais la louange catholique en Amérique du Sud, au Brésil, c'est un truc de malade. Donc il parlait ça, et on se dit, mais en fait, il y a peut-être autre chose, ou une grâce particulière de l'église du Brésil par rapport justement liée à la culture et tout ça. Parce que l'église est assez vivante au Brésil. Enfin, je sais pas comment vous le voyez, vous. Mais... Bon, en tout cas, moi, avec un regard de Française en étant au Brésil, une chose déjà qui m'a marquée, c'est cette certitude de Dieu, où qu'en fait ta vie c'est un don de Dieu et que Dieu est là. Et après tu pratiques plus ou moins, ou tu es engagé dans ta foi ou pas. Mais il y a quelque chose qui est encore, en tout cas, très présent. Et moi j'ai vu chez les jeunes, chez les vieux, chez tout le monde, que Dieu est là et qu'a priori il est bon. Et il y a quelque chose ouais, sur tous les camions, il y a Jésus Sauveur, je sais pas quoi, il y a marqué. Quand tu dis au revoir à quelqu'un, même à la banque ou n'importe où, tu dis va avec Dieu. Et c'est la salutation un peu. Moi, c'est les trucs qui m'ont choquée positivement en arrivant là-bas, de la présence de Dieu dans la société. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on pourrait redécouvrir. Bon, en tout cas, que Dieu est. Et voilà. Et après, ouais, sur la joie, sur le sens de la communauté ou de la fraternité ou l'importance des relations qui sont, je sais pas, la base de la construction d'une église ou d'une communauté ou d'un vivre ensemble, d'être ensemble, qui est beaucoup plus fort qu'en France. Je pense que c'est plus un truc sociétal, culturel, que spécifique de l'église là-bas, mais je pense que ça participe à
à la vie de l'Église aussi. C'est sûr que moi, ma vision, c'est un truc d'une joie et d'une... Enfin, quand vous dites bonjour, et une proximité entre les personnes. Enfin, quand tu dis bonjour, tu vous faites des abrassos, là. Pas tout le monde. Pas Mais le bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Noémie, elle a utilisé ce mot, la relation. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. On dit très souvent dans notre culture brésilienne, je ne sais pas si c'est très juste, hein, mais la relation, elle va avant la vérité. La relation, elle va avant... je sais pas... Elle passe avant tout, la relation. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans ma mission, je ne peux pas démarrer une réunion sans demander vraiment comment va chacun, comment chacun a vécu sa journée, sa semaine. Donc, il y a quelque chose aussi, peut-être ce lien par rapport à l'efficacité qu'on voit bien en France et même dans notre manière de porter la mission. Il y a quelque chose aussi c'est sûr que nous, ça peut être un peu... Ça peut déstabiliser un peu la manière de faire, un peu fluide. Et en même temps, je pense qu'il y a un équilibre aussi à retrouver aussi. C'est pas qu'en France, il n'y a pas d'abord la personne. Oui, la personne, elle est importante. Mais il y a quelque chose aussi, beaucoup dans la tête, beaucoup dans la formalité. Qui peut-être dans notre culture, il y a une autre manière de faire. Donc, mais c'est deux cultures vraiment très différentes, je me rends compte. Après 8 ans. Après 8 ans, c'est très très différent et on a des choses à apporter des deux côtés. Et j'ai un autre truc aussi, moi, que j'ai remarqué justement avec les jeunes au Brésil, que j'ai rencontré, c'est le besoin de savoir qu'on m'attend quelque part et d'avoir un vrai engagement où un jeune pouvait beaucoup plus s'engager dans l'église, dans sa paroisse, dans une communauté, si 3 fois par semaine, il a un truc, il a une rencontre dans son église, il est attendu, il porte une mission, une responsabilité, qu'un week-end chaque 3 mois qui n'a pas de sens. Et en fait, il y a ce besoin d'appartenir, de s'engager, de porter quelque chose, d'être avec d'autres. Et au final, un jeune est beaucoup plus facilement vite engagé dans la vie de l'église s'il y est attendu, mais s'il n'est pas attendu, il ne va pas venir. Et c'est ça, à la fin de la messe, moi, avec mon groupe de jeunes au Brésil, à chaque fois, on allait manger ensemble. À la fin de la messe, il y avait un truc qui était systématique. Tu vas les uns chez les autres. Je ne sais pas, il y a un truc où cette communauté, elle va au-delà de... On se retrouve, on se dit bonsoir à la messe, à son voisin. Votre mission aujourd'hui, c'est vraiment l'évangélisation. Enfin, il y a quelque chose de... Vous annoncez l'évangile. Et parfois en France, enfin même dans le monde, je pense, quand on pense à l'évangélisation, on pense tout de suite à aller dans la rue, parler de Dieu à des inconnus qui ne connaissent pas Jésus. Et on oublie un peu cette évangélisation que vous faites, c'est-à-dire il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la mission jeune, c'est prendre soin de ceux qui prendront soin du monde. Et nous, notre slogan, c'est un peu la même chose, c'est Dope for Missionaries, c'est-à-dire donner de l'énergie aux missionnaires, en fait, donner de l'énergie à ceux qui vont prendre soin du monde. Vous direz que c'est ça un peu votre vision, votre manière d'évangéliser, c'est de soutenir les chrétiens qui vont ensuite aller prendre soin du monde. C'est un peu ça votre appel missionnaire aujourd'hui? Oui, moi c'est de remplir des stades. Oui, c'est ça, prendre soin de ceux... T'as dit des stades, j'ai compris des stades au début. Non, elle a dit des stades. Ah oui, toi. Mais oui, de tous les jeunes qui viennent, en tout cas moi, d'accueillir tous les jeunes qui viennent à Hautecombe et qui ont soif de trouver leur place dans l'église ou trouver leur place dans le monde et de savoir comment je vais suivre le Seigneur, comment je vais servir le Seigneur, c'est de prendre soin d'eux concrètement dans ce qu'ils vivent. Il n'y a pas une dimension de... Oui, il y a une dimension d'annonce de l'évangile, tout ça, mais à des convaincus, où c'est pas à une première évangélisation, peut-être plus que Loan a fait avec la mission jeune, mais c'est l'évangélisation par la vie qu'on mène ensemble, qui est déjà une forme d'évangélisation, la vie communautaire, la vie fraternelle, la vie de prière qu'on peut avoir ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'habite dans un foyer d'étudiants, donc un foyer d'étudiants missionnaires. Et à la fois, je vois qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sont vraiment déjà bien engagés, qui ont plein d'engagement dans l'église, dans la société, qui viennent de familles, qui ont vraiment partagé la foi avec eux. Mais j'ai aussi côtoyé des jeunes qui aujourd'hui, connaître Jésus, c'est pas forcément quelque chose d'acquis. Tu as beaucoup de jeunes dans la société française aussi qui ne connaissaient pas Jésus, ne savent pas qui c'est, qui n'ont pas de bases spirituelles. Aujourd'hui, on prêche de retraite à des jeunes dans nos foyers d'étudiants qui, effectivement, n'ont aucune base de la vie chrétienne.
Et quand on regarde les chiffres en France, bah, les baptêmes ils ont tellement explosé ces dernières années. Parce qu'à nouveau, il y a ce désir d'une spiritualité, d'une intériorité. Et donc, nous, dans la mission jeune, on doit prendre ça en compte aussi. C'est sûr que bah, c'est même difficile de savoir c'est quoi notre public cible, parce qu'il y a Outcome, quand tu fais un festival de l'été, tu as celui qui a grandi dans la foi et qui est hyper engagé, jusqu'à celui qui est athée, qui débarque à Outcome parce qu'il a tapé lieu paradisiaque sur Internet, il est tombé sur Outcome, il vient. Donc tu dis, waouh, nous, on doit annoncer l'évangile. Et en même temps, nous, dans la mission jeune, on croit vraiment au davantage, au ce next step. C'est aussi la spiritualité inétienne. On accompagne chacun là où il en est, tu vois. Donc, on fait des pas avec chacun. Bah, toi, c'est quoi ta prochaine étape? Toi qui as vécu ton baptême dans l'Esprit Saint, qui a déjà donné ta vie à Jésus, tiens, comment tu mets Jésus au centre de ta vie professionnelle? Comment tu mets Jésus au centre de tes relations? Comment tu mets Jésus? Comment tu prends tes prochains choix avec Jésus? Et l'autre, bah, qui découvre le Seigneur, bah, voilà, l'amour de Dieu, c'est ça. Comment tu commences? Et notre mission, c'est de réussir à accompagner chacun et pour faire ces pas. Parce que le Seigneur, il appelle tous les mondes. Il appelle tous les mondes. Il invite tous les mondes à faire un pas. Notre but, c'est la sainteté, c'est de s'approcher du Seigneur. Et comment chacun, dans l'étape où on est, il fait ce pas. Vous êtes un peu des experts en discernement. Si un jeu. Mais il a déjà fait une vidéo, c'est lui l'expert. Non, mais peut-être la question qu'on n'a pas encore répondue dans cette vidéo là, c'est si un jeune qui regarde et qui se dit mais ok, elle parle de discernement, mais en fait comment concrètement je peux me dire Déjà, est-ce qu'on peut définir le discernement? Oui. Non, et puis comment concrètement face à un choix, est-ce qu'il y a des outils où je me dis où j'ai un choix à prendre, j'ai envie de savoir si c'est une bonne décision ou s'il y a une autre option. Est-ce qu'il y a des outils concrets pour savoir si c'est un bon choix ou s'il faut reprier avec, je sais pas. Vous pouvez redéfinir le discernement. Non, bah, le discernement, c'est le processus de décision pour amener à une décision et choisir effectivement quelque chose. Consciemment. Et librement. Ou le plus librement possible, en tout cas. Mais ça dépend beaucoup des questions. Si c'est une petite question ou une grande question dans ma vie, faire un tri un peu des questions. Mais pour moi, les choses un peu essentielles, c'est déjà d'accepter que ça puisse prendre du temps ou accepter de prendre le temps que je veux consacrer à cette question. Quand je vais choisir mes études, ça va peut-être engager une bonne partie de ma vie. Donc, je peux prendre le temps de bien choisir ce que je vais décider. Ou quand je choisis de m'engager dans tel ou tel état de vie, ou d'habiter dans tel ou tel... Enfin, quelque chose une grande décision, d'accepter que ça prenne du temps de prendre cette décision, d'en parler autour de moi ou d'être accompagné spirituellement et surtout d'abord de prier ou de remettre cette question au Seigneur et de voir comment il me parle ou qu'est-ce qui m'habite. Mais moi, j'aime toujours quand même revenir à mon désir profond ou en fait, au fond, qu'est-ce que je veux ou au fond, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je crois. Parce que Dieu, il me parle aussi à travers mon désir où c'est pas complètement l'opposé, la volonté de Dieu et ma volonté. Et dommage, je dois faire le contraire. Il y a une phrase dans... Surtout que Dieu va choisir toujours le contraire qu'il veut. Oui. Non, mais le meilleur. Non, il y a une phrase dans les lettres de Paul qui dit « Nous avons la pensée du Christ ». Et je trouve ça hyper puissant comme phrase. C'est-à-dire, en fait, c'est pas notre imagination, notre désir, il n'est pas complètement extérieur à ce que veut Jésus, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se rejoint. Et Jésus, il vient vraiment dans nos pensées, dans nos désirs. Et je peux faire confiance à mon désir, au fond. C'est une question du désir. J'ai écouté une conférence au JMJ, je pense que je suis passée 10 minutes dans une conférence, j'ai écouté la phrase qu'il me fallait, mais où il était question du désir, et la personne qui faisait la conférence disait « Le monde, il n'a pas besoin de prêtres parce qu'il manque de prêtres, ou de médecins parce qu'il manque de médecins, mais il a besoin d'hommes et de femmes qui vivent de leur désir jusqu'au bout. » quoi. Amen. Et je fais pas quelque chose pour remplir un trou dans le monde ou dans la société, mais je pars de mon désir, ou qu'est-ce qui m'anime, ou qu'est-ce qui me fait vibrer. Et si je prie, et si je remets ça au Seigneur, et si je prends le temps de comprendre mon désir, ou de voir est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Mais on revient à cette question de l'appel, en fait. Enfin, aller creuser ce désir et répondre à l'appel, quel qu'il soit.
Est-ce qu'il y a un peu une boîte à outils ou justement je sais pas, des piliers pour discerner aussi, peut-être qu'on peut... Soit on entend parler des 4 pieds de la chaise, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, non, mais c'est vrai que c'est très utile. On prend, imaginez une chaise, après les frères vont mettre le schéma pour vous. Mais il y a ces 4 piliers, c'est la parole de Dieu, la conviction intérieure, les événements et la communauté, l'Église. Bah, la parole de Dieu, c'est comme on partageait tout à l'heure, bah, est-ce que j'ai reçu une parole de Dieu, justement, qui me confirme, qui me donne une direction? Moi, je disais, bah oui, il y a eu cette parole en Corinthiens, c'était très clair. D'un coup, dans mon cœur, bah, il n'y avait plus de doute qu'il fallait partir en France, prendre cette année de segment. Et la conviction intérieure, ce désir profond, bah, dans mon cœur, il y avait ce désir de, tiens Seigneur, je sais que j'ai envie de quelque chose de plus radical, je sais que tu m'appelles à quelque chose de beaucoup plus grand, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai ce désir profond de communiquer la parole, de te servir. Donc, il y avait déjà cette conviction intérieure. Le troisième, c'est ces événements, c'est la confirmation par des événements. Moi, je travaillais et je devais signer un contrat. Bah, et d'un coup, j'ai dit à mon chef, bah, je vais partir en France, je vais prendre un enseignement. Il a dit, OK, bah, je te signe ton contrat, ton CDI, OK pour 3 mois. Le salaire que j'ai eu, c'était le salaire qui payait mon voyage, mon visa, tous mes papiers. Donc, c'était la confirmation. L'événement, il est venu confirmer, les portes sont ouvertes. Et après, bah, l'Église, la communauté, c'est ceux que te connaissent et qui écoutent aussi le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils t'ont à te dire? Parce que parfois, j'ai un ami ou même mes parents qui me connaissent, mais qui ne sont pas dans la prière. Bah, je partage un truc, ils vont me dire, bah non, il ne faut pas choisir ça, vraiment reste comme ça. Mais ce n'est pas totalement juste. Par contre, si c'est quelqu'un qui te connaisse et qui aussi prie, tu te dis, mais oui, c'est vrai, je te connais vraiment, c'est quelque chose qui t'a mis dans ton cœur, tu as le désir de partir à l'étranger. Donc, cette parole aussi des autres qui viennent confirmer aussi ce choix. Et donc, voilà, c'est 4 pieds de la chaise. Moi, je dirais une retraite. Et c'est là où, comme Noémie disait, il y a des échelles de choix. Bah, tous les jours, je dois choisir mon habit, qu'est-ce que je veux mettre. Ça, c'est un petit choix. Pour vous aussi, vous devez choisir tous les jours. Nous, c'est plus simple, c'est beige blanc. Voilà. Tu as des choix comme ça, mais j'ai des choix. Est-ce que c'est un choix qui m'engage à petit terme? Est-ce que c'est un choix qui m'engage à moyen terme? Bah, pour mes 2 prochaines années, je veux faire un Erasmus, par exemple. Je veux partir à l'étranger pour 1 an. Est-ce que c'est un choix qui m'engage pour 5-10 ans, bah, pour toute ma vie? Donc, il y a d'abord, je pense que c'est de bien classer un peu. Et c'est quoi cette décision, ce choix que je dois poser? Après, je dis, bah, c'est quoi les moyens que je me donne? Bah, pour un Erasmus, pour quelque chose qui m'engage un peu plus, changer de boîte, changer de travail, bah, peut-être que je vais prendre une retraite d'1 semaine. Je vais me poser 1 semaine avec le Seigneur dans un cadre où ça me permet d'aller plus loin. Est-ce que c'est un choix, justement, c'est l'étape de me poser la question, est-ce que je suis appelée à la vie consacrée? Le mariage, on est tous par défaut appelés au mariage. Donc la question, c'est pas est-ce que je suis appelée au mariage? La question, est-ce que je suis appelée à me marier avec telle personne? Et là, c'est une autre question. Par contre, pour la vie religieuse, est-ce que je suis appelée à cette vie particulière, à la vie religieuse? Bah oui, non, bah je vais prendre peut-être 1 année. Je vais faire 1 année de formation. Je vais faire 1 année avec une telle communauté. Je vais me faire accompagner pendant 1 année pour avoir quelqu'un que je peux partager. Donc, il y a ces petites socles, ces petites étapes. Et comme Noémie, elle a dit, il n'y a pas d'enseignement sans prière quotidienne. Donc ça, on commence déjà par là, de remettre dans un cadre de prière quotidienne où tu écoutes le Seigneur. Tu vis les sacrements aussi. Pour ceux qui sont catholiques, bah, je vais remettre la messe plus fréquemment dans ma vie. Oui, je vais aller vivre le sacrement de la réconciliation. Je vais prendre soin de ma vie spirituelle, de ma vie intérieure. Je dirais ça. Je pense que c'est hyper précieux de savoir ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont face à des choix, ils ne savent pas comment concrètement prendre des décisions. Merci de partager ça. Un dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est sur le leadership féminin. Vous, toutes les deux, vous étiez à une conférence à Clermont-Ferrand, je crois, qui s'appelait Entre elles. C'est ça. Quelle était votre joie de cette conférence? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Et vous pouvez expliquer un peu. Et est-ce qu'il y a une joie, un désir qui est né de cette conférence? Ou déjà, peut-être qu'il était déjà là, mais...
Ouais, c'était il y a 2 ans, je pense. À Clermont-Ferrand, il y avait une conférence organisée pour les femmes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'au final, à la fin de la conférence, bon, c'était un week-end avec plein de prises de parole de femmes, pasteurs ou pas, mais Sur la engagées. féminité en tant que Bah, chrétienne, pas quoi. forcément. En fait, moi, Ok. ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait, en fait, les 3/4 des prises de parole, c'était adressé à n'importe quel chrétien. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on a vécu ça entre femmes et on n'était que des femmes et des femmes qui parlaient à des femmes. Mais en fait, c'était pas un discours, je sais pas, ouais, féministe et puis pour un Réservé, truc, quoi. ouais, un truc réservé juste pour nous. Il y a que nous qui pouvons comprendre ou entendre ça ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et il y avait un peu la petite déception de, bah, du coup, pourquoi il y a besoin d'être que des femmes ou pourquoi il y a besoin d'être juste entre nous pour vivre ça. Et en même temps, il y avait une force particulière à l'entendre ou à cette fraternité, cette sororité de être les femmes ensemble et de vivre, je sais pas, ouais, d'un coup, tout le monde à sa place ou d'un coup, c'est facile pour nous, chacune, d'avoir sa place. Et toi, Louane, tu portes justement la conférence Sisters. Et enfin, tu parlais tout à l'heure de la vision que tu as reçue et tout ça, mais plus profondément, je sais pas, aussi, qu'est-ce que. Je sais pas, c'est quoi ta vision de la femme dans l'Église aujourd'hui? Ou est-ce que, avec les questions que le monde porte aussi, quoi, comment est-ce qu'on saisit des questions dans l'Église, mais à la fois sans faire un copier-coller du monde? Ouais, je sais pas, comment tu avances un peu sur ces questions? Ah, c'est une bonne question. Bah, moi, j'ai vraiment... Donc, on était allé dans cette conférence justement parce que juste avant, il y a eu cette vision de bâtir une conférence aussi pour des femmes. Et dans mon cœur, il y avait toujours cette question, mais comment on peut exercer pleinement nos charismes en tant que femme dans notre Église? Et surtout, je crois profondément que dans la femme, on révèle quelque chose de l'identité de Dieu que les hommes ne peuvent pas révéler, et vice-versa. Il y a quelque chose dans les hommes qui révèle de l'identité de Dieu que nous, les femmes, on ne peut pas comprendre. Et je crois profondément qu'on n'est pas consciente jusqu'au bout de cette force qu'il y a en nous en tant que femmes, de cette profondité aussi de la présence de Dieu en nous et qui peut apporter énormément dans ce monde. Je crois profondément dans cette matrice, dans ces entrailles qui nous, les femmes, nous avons, nous portons la vie. On a quelque chose à dire de ce monde, de Dieu, ce Dieu qui est Père, mais ce Dieu qui va au-delà de cette image masculine qu'on peut le concevoir. Donc, je crois profondément oui, dans toute l'histoire de l'Église, on traverse des situations, des choses difficiles, où la femme, elle peut aussi apporter aussi quelque chose de nouveau, justement, dans la manière de gouvernance dans l'Église, dans la manière d'enseigner dans l'Église, de prêcher dans l'Église. Il y a quelque chose aussi qu'on peut contribuer davantage pour faire grandir ce corps du Christ qui a tous les états de vie, qui a tout... cette diversité. Donc, je crois profondément surtout pourquoi cette conférence entre les femmes, parce que tout simplement, j'en avais marre en tant que responsable. À chaque fois quand j'invite une jeune femme me dit, bah tiens, est-ce que tu veux faire un enseignement? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux témoigner? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu... Ah non, je ne suis pas capable. Ah non, j'ai peur. Il y a quelque chose de l'estime de soi aussi qui est très abîmée dans les femmes où on ne voit pas jusqu'au bout notre valeur et toutes les belles choses que le Seigneur a mis en nous. Je me dis, mais non, mais ce n'est pas possible. On a besoin aussi de se regarder et de voir qu'il y a de belles choses en nous et qu'on peut, on peut mettre au service de ce monde. Et aussi, un autre côté que je voulais aussi qu'on puisse aborder, c'est cette relation entre les femmes qui est aussi, malgré nous, dans notre société, très abîmée, où entre les femmes, on entend beaucoup cette rivalité, cette comparaison, cette jalousie. Je dis, mais non, mais on ne s'y résume pas que ça. Notre relation, c'est vraiment ça peut être une relation des sœurs. On voit bien dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire du salut, et des femmes qui ont vécu des choses incroyables ensemble. On a Ruth, Noémie, qui ont cheminé, qui sont hyper badass, qui sont ensemble et qui disent voilà, Noémie, tu connais bien l'histoire, mais qui dit mais non, mais je veux rester avec toi jusqu'au bout. Et c'est ça que j'ai envie de prêcher aux femmes, de dire mais ok, je te prends ta main et on va rester ensemble jusqu'au bout et on peut rester ensemble, tu vois, on peut y aller plus loin. J'ai envie de prêcher qu'on soit des femmes qui aident à relever d'autres femmes.
j'ai envie de dire aussi que les dons et les charismes que Dieu a mis dans ta sœur n'enlèvent pas les dons et les charismes que Dieu a mis en toi. Donc, on n'a pas besoin de se comparer, d'être jaloux parce que le Seigneur est jalouse, parce que le Seigneur il a mis aussi en moi des choses qu'il n'y a pas en elle. Et si on met tout ça ensemble, ça apporte quelque chose pour ce monde. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent ce discours, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui ont besoin de réentendre. Et aussi, peut-être une dernière chose, pourquoi se retrouver entre femmes, tout ça? Oui, il y a le leadership féminin, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de notre nature, du cycle féminin, c'est une énorme richesse et c'est un énorme tabou qu'on ne parle pas et qui c'est un coach, vraiment, c'est t'apprends à te connaître, à utiliser tes forces, à connaître comment ça marche à l'intérieur de toi, tes émotions, ton corps, ton cycle. Tu peux être une puissance dans ce monde et que tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin juste de subir le fait d'être une femme. Et j'aime beaucoup dire, il n'y a pas une femme, il y a des femmes. Et il n'y a pas un modèle. Et ça, vous le portez aussi dans votre communauté, enfin, cette question de la place des femmes, enfin, aussi de ce rapport que tu dis là, au cycle, à la particularité de la femme. Est-ce que vous arrivez à en parler entre vous ou même avec d'autres hommes? Je veux dire, que ce ne soit pas juste votre truc, mais que ce soit partagé aussi, porté par la communauté, quoi. Enfin. Ouais. Ce qui est porté déjà, c'est la place des femmes dans notre communauté, où en fait, il y a beaucoup de femmes en responsabilité, des femmes en responsabilité d'hommes. Donc, on est... Des femmes en responsabilité des prêtres en paroisse. Ouais. Donc, on vit la mission ensemble et on partage aussi les responsabilités ensemble. Je ne sais pas s'il y a une proportion qui est respectée ou je sais pas quoi, et c'est pas la question, mais... Pour moi, c'est justement ça que je disais, il ne faut pas copier le monde. C'est que pour moi, chercher des proproportions, on ne cherche plus de la bonne personne, on cherche juste à faire des quotas. Mais oui, en tout cas, c'est... les femmes dans la responsabilité, on voit dans la communauté. Et après, nous, à Hautecombe aussi particulièrement, avec les jeunes qui font le temps de formation, maintenant, depuis quelques années, on fait 2 jours juste avec les femmes, 2 jours juste avec les hommes, pour parler de toutes ces questions de la spécificité. Donc, bon, moi, je vais autant des filles, donc je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut chez les hommes, mais de revoir toutes ces questions de mon corps, de ma féminité, de mon cycle, de comment je le connais, comment je l'aime, je le comprends. Et j'en fais mon allié pour ma vie à la suite du Christ, et pas juste pour, je sais pas, d'accompagner. Souvent, il y a plein de filles qui en ont marre de leur cycle, d'avoir leurs règles, tout ça, mais en fait, comment tu aimes qui tu es, ou Dieu, il t'a créé comme ça, c'est un truc incroyable de tout ce qui se passe dans ton corps. Et comment t'en fais ton allié, pas juste pour vivre ta vie, mais aussi concrètement à la suite du Christ. Ouais. C'est une dernière question avant de finir. C'était sur la joie. Moi, je suis tombée sur une des reels de Noémie. Là, il y a de la joie, donc c'est... Enfin, déjà, Louana. Je suis allé sur vos 2 comptes Insta. Alors, Louana, il n'y a que des photos où on voit un énorme sourire. À un moment, tu as mis une description, ça m'a tué. Tu as dit, je suis tellement heureuse que je ne peux pas cacher mes dents. Je sais pas quoi. C'était en brésilien, j'ai compris, enfin en portugais. Et toi, tu as fait un Reels avec Anna, là, mais pour moi, il est excellent. Là. Je mettrai un extrait. Mais il y a vraiment quelque chose de la joie qui transparaît de votre mission, de votre vie. Ma question c'était, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre plus grande joie dans votre vie au quotidien, que ce soit avec les jeunes, dans votre appel, dans votre vie, avec le Seigneur, dans la vie de Christ, dans votre mission? Quelle est votre plus grande joie? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire cette joie, de proclamer cette joie? C'est le moment. Non, il y a la joie d'être aimé, et il y a un truc duquel je peux pas douter, c'est de l'amour de Dieu pour moi, et auquel je peux toujours revenir, et ça me donne la joie. Et puis après, très concrètement, humainement, moi je suis très portée par la fraternité, par la vie communautaire, par être ensemble, partager ensemble, prier ensemble. Oui, ça me donne la joie, mais en fait, parce que dans le concret, quand même, tu habites dans une maison, il y a 80 personnes. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est aussi manger ensemble, faire la cuisine ensemble, faire du sport ensemble, aller se balader ensemble. Tout ce qui fait notre vie quotidienne, qui pour moi est beaucoup source de joie
ouais, les rencontres, les partages, les temps fraternels gratuits. Et toi, Louane? Ma joie, c'est vraiment de pouvoir... Parle du cajou. de caipirinha. Ça aide. Ça contribue. Non, mais je pense que Noémie, elle a bien dit. Je pense ma joie, c'est de dire, je n'ai plus rien à prouver. Je sais pas, il y a quelque chose qui est acquis. Et je sais à qui j'appartiens. Et ma vie, elle a du prix. J'ai compris que ma vie, elle a du prix pour le Seigneur. Et le Seigneur m'aime tel que je suis, avec mes cheveux crépus, avec ma peau qui est noire, avec ma voix, je parle hyper fort. Voilà, le Seigneur, il m'a créé comme ça. Et bien sûr, il m'appelle à un chemin de conversion. Il y a à être toujours mieux. Mais ça y est, c'est bon. Mais je peux être... Ma joie, c'est d'abord d'être réconciliée avec moi-même, d'apprendre à m'aimer tel que le Seigneur m'aime, de porter un peu les lunettes du Seigneur. Parce que je pense que quand je passe cette étape de me reconnaître enfant de Dieu, bien aimé, mon cœur il est dilaté pour pouvoir aimer d'autres et pouvoir accueillir d'autres. Donc, ma joie du quotidien, c'est de remplir ces réservoirs d'amour avec des petits gestes, de petites choses, donc le quotidien avec les frères et sœurs. Très simple, hein. Notre vie, elle est vraiment très simple. Mais c'est ça la joie, je pense, et d'être au service des jeunes, bien sûr. De pouvoir les aider à trouver aussi ce bonheur que Jésus. Merci Louana, merci Noémie d'être venue. Merci à vous. C'était trop bien de vous écouter. Merci beaucoup.